Wow, une Gaming X AX V2, on est en 2024. Le clean, la Gaming X AX V2, je la mets partout ce matin dans les configs conseillés, elle est partout. Cette carte, elle est incroyable. Il se moque de moi, bien sûr, avec gentillesse, hein. C'est pas parce qu'il travaille à LDLC qu'il vient me mettre des bâtons dans les roues, pas du tout. Parce que cette carte, elle est incroyable, chat. Alors je sais, vous allez dire, mais qu'est-ce que cette carte? Qu'est-ce qu'il nous dit l'autre? Elle est incroyable. Il y a un port PS2 à l'arrière. Il est fou. Il est fou, elle est pourrie ta carte. Bah, en vrai, 140 €. Déjà, le look, bah, elle est plutôt très sympathique. Enfin, ça va, quoi. C'est pas moche. Il n'y a pas du gris comme chez MSI Aluminium qui ressort un peu. Il y a 3 M2 avec 3 M2 qui ont un dissipateur thermique. Et on rappelle que lorsque vous mettez à jour le BIOS sur une version récente, vous avez du PCI Express 5.0 sur la carte graphique, sur le SSD du dessus et sur le premier SSD ici. Donc, franchement, pour 140 €, en plus, les VRM sont pas dégueux. Hein, ça avait été testé par Ador Unboxed et ça tient un Ryzen 9 sans problème. Bah ouais, peut-être encore en 2024, peut-être un vieux, il n'y a pas le Wi-Fi 7, il y a du 2,5 gigabit LAN quand même, mais les USB sont propres, parce que j'en avais 7 quand même, pour un gamer standard c'est ok. Alors ouais, c'est pas le meilleur Wi-Fi du monde, mais ça ira pour la plupart des gens. Donc oui, j'adore cette carte mère sans aucun problème, je la mets tous les jours.